Mon père est décédé, me laissant un vieil entrepôt. Mon frère a gardé la maison de plage. Au dîner, ma femme m'a traité de bon à rien et puis m'a mis à la porte. Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'entrepôt. Et je suis resté pétrifié quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit où ma femme m'a dit d'aller dormir dans mon entrepôt, j'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que, à 52 ans, debout dans la salle à manger de mon frère à Malibu, pendant qu'il versait du bourbon à $300 dans des verres en cristal, j'ai réalisé quelque chose de froid et d'irréversible. J'avais passé 3 décennies à être le responsable de la famille, et, d'une manière ou d'une autre, j'avais fini par devenir celui dont on pouvait se débarrasser. Michael ne comprendrait pas, a dit mon frère Jason, en souriant aux investisseurs assis autour de la longue table en chêne. C'est plutôt un gars de la paperasse. Des rires ont suivi, doux, polis, mais tranchants. Lorraine ne m'a pas défendu. Elle a réajusté son verre de vin, et a dit, eh bien, au moins, un Turner sait comment construire quelque chose. Ce fut le moment décisif. Ce fut la fracture. Et les choses n'ont fait qu'empirer. Mon père, Richard Turner, était mort 6 semaines plus tôt. Un cancer du pancréas, rapide et impitoyable. C'était un homme silencieux, pragmatique, un machiniste qui avait manié des clés anglaises pendant 40 ans, au chantier naval de Long Beach. Il ne croyait pas aux choses à accent grave-l'œil. Il croyait en la terre. Lors de la lecture du testament, Jason a reçu la maison de plage de Malibu, une propriété que papa avait achetée des décennies plus tôt, avant que la valeur du littoral n'explose. Moi, j'ai reçu un entrepôt industriel, situé près de l'ancien quartier du port. Jason s'était adossé dans son fauteuil de conférence en cuir, au bureau de l'avocat, et avait dit, « Papa savait que tu aimes les structures, Mike. Le béton, l'acier, quelque chose de solide. » Il l'a dit comme si c'était un compliment. L'entrepôt, c'était 14 000 pieds carrés de bardage rouillé, et d'asphalte fissuré. La maison de plage, elle, surplombait le Pacifique. Jason a insisté sur le fait que c'était équitable. La valeur marchande fluctue, a-t-il dit. Et, soyons honnêtes, tu n'as pas vraiment le profil pour vivre en bord de mer. Je n'ai pas discuté. Je le faisais rarement. Parce que mon rôle, dans cette famille, avait toujours été simple. Absorber la tension, régler les problèmes, équilibrer les comptes. Jason construisait l'image. Je maintenais la stabilité. Cette nuit-là, dans la maison de Malibu, était censée être une célébration de l'héritage. Jason avait déjà refinancé la propriété, installé des garde-corps en verre, et embauché un consultant en médias. Il accueillait des investisseurs potentiels, pour un syndicat immobilier, qu'il appelait Turner Coastal Venture. Lorraine rayonnait, sous les lumières encastrées. Elle avait toujours admiré l'ambition, en particulier la version de Jason. Je me tenais près du bout de la table, les mains nonchalamment croisées, écoutant Jason expliquer les ratios de levier, avec une confiance qu'il ne possédait pas pleinement. L'un des investisseurs a demandé, qu'est-il arrivé à la propriété industrielle, que j'ai vu listée dans les dossiers d'homologation? Jason a eu un sourire en coin. Oh, ce truc. C'est en gros un terrain bon pour la ferraille. Michael l'a pris. Il a toujours été doué pour les entrepôts. De nouveau des rires. Lorraine a ajouté, d'un ton léger, il va probablement le transformer en feuille de calcul. Les investisseurs ont gloussé. Quelqu'un a tapoté sa fourchette contre une assiette. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, mais j'ai gardé une expression impassible. J'ai audité des chaînes d'approvisionnement dans la chaleur du Texas, et sous la neige du Michigan. J'ai témoigné devant des commissions de conformité. Je sais comment rester de marbre, pendant que quelqu'un me sous-estime. Mais l'humiliation au sein de son propre mariage, c'est une toute autre température. Après le départ des invités, la maison est devenue silencieuse. Le vent de l'océan s'appuyait doucement, contre les murs de verre. Lorraine se tenait près de l'îlot central de la cuisine, les bras croisés. Tu n'as pas dit grand-chose, ce soir. On ne m'a pas demandé grand-chose. Elle a soupiré. Jason essaie de construire quelque chose. Tu pourrais, au moins, faire semblant de le soutenir. J'ai payé les taxes foncières sur cet entrepôt pendant des années, pendant que Jason refinançait la maison de plage 2 fois. C'est différent. En quoi? Parce que Jason a une vision.
Et voilà. Le mot avec lequel j'étais en compétition, depuis 15 ans. La vision. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Ai-je demandé. Elle a hésité. La stabilité, a-t-elle finalement répondu. Mais la stabilité, ça ne grandit pas. J'ai observé son visage. Cette déception subtile, qu'elle n'essayait même plus de cacher. Tu sais ce que voient les investisseurs, a-t-elle continué. Ils voient la dynamique. Ils voient la prise de risque. Ils ne voient pas quelqu'un qui vérifie les factures 2 fois. Je nous protège. De quoi? Du progrès. La conversation me semblait familière. Une rediffusion, mais avec des contours plus tranchants. Puis, elle l'a dit, tu as 52 ans, Michael, et ton plus grand atout, c'est un entrepôt condamné. Le coup a été plus lourd que je ne m'y attendais. Je nous ai gardés hors des dettes, ai-je dit doucement. Tu nous as gardés petits. Silence. Le vent de l'océan, à nouveau. Puis, elle a marché vers la porte d'entrée, l'a ouverte, et a dit, peut-être que tu devrais découvrir qui tu es, sans t'appuyer sur l'ombre de Jason. Je n'ai pas bougé. Elle m'a regardé, sans colère, sans hystérie, juste épuisée. Si cet entrepôt compte tellement pour toi, a-t-elle ajouté, va y rester ce soir. Elle n'a pas crié. Elle n'a rien claqué. Elle a simplement fermé la porte, après que je sois sorti. La serrure a cliqué. Net. Définitif. Je suis resté sur l'allée pendant une bonne minute, regardant le reflet de la maison, dans les vitres sombres. À l'intérieur, Jason riait de quelque chose sur son téléphone. J'ai vérifié mes poches. Mon portefeuille, mon téléphone, mes clés. La clé de l'entrepôt était toujours sur mon trousseau. J'ai conduit les 28 miles jusqu'à Long Beach, dans un silence total. Pas de musique, pas d'appel, juste le faible bourdonnement des pneus sur l'autoroute, et l'écho des mots de Lorraine. Ton plus grand atout, c'est un entrepôt condamné. Quand je me suis garé, le quartier industriel était endormi. Les lampadaires vacillaient, sur la chaussée fissurée. Les grues du port se dressaient, comme des géants squelettiques, contre le ciel nocturne. Le portail de l'entrepôt a grincé, quand je l'ai déverrouillé. La porte en acier roulante a gémi vers le haut, avec résistance. À l'intérieur, ça sentait l'huile, l'air salin, et la vieille poussière. Je suis entré. Le sol en béton était frais, sous mes chaussures. Un espace vide. Des poutres ombragées. Pas de vue sur l'océan. Pas d'investisseurs. Juste 14 000 pieds carrés de silence. J'ai laissé la porte se refermer, derrière moi. L'écho s'est attardé. Pour la première fois de la nuit, ma respiration a ralenti. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, et j'ai levé les yeux vers les fermes métalliques. Entrepôt condamné, ai-je marmonné. Puis, je l'ai vu. Une enveloppe épaisse, scotchée à l'intérieur du tableau électrique. Un avis de taxe foncière, tamponné 2 jours plus tôt, et en dessous, sur la ligne de classification, en caractères municipaux gras, industriel multi-usage, servitude de sous-sol active. Servitude de sous-sol. Je suis resté planté là, plus longtemps que je n'aurais dû. Jason avait géré la plupart des communications successorales. Pourquoi n'avait-il pas mentionné cela? J'ai plié l'avis avec soin, et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. L'air, à l'intérieur de l'entrepôt, semblait différent à présent. Pas plus chaud, pas plus froid, juste inachevé. J'ai traîné une vieille bâche depuis un coin, et je l'ai étalée à plat. J'ai utilisé ma veste pliée, en guise d'oreiller. Et alors que j'étais allongé là, à fixer les chevrons sombres, une pensée s'est imposée, de façon persistante, dans mon esprit. Jason n'était jamais venu ici. Pas une seule fois, en 5 ans. Il n'avait jamais regardé derrière les murs, jamais ouvert les tableaux électriques, jamais lu les classifications municipales. Il voyait de la rouille. Je voyais du langage. Et c'est dans le langage que réside la propriété. J'ai fermé les yeux. Pas vaincu. Pas encore. Parce que quelque part, entre le mot « condamné » et le mot « servitude », il y avait quelque chose qui clochait. Et j'ai construit ma vie entière, sur le fait de remarquer ce qui ne tourne pas rond. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, au son de cliquetis métalliques.
Pendant un instant, je ne me suis pas rappelé où j'étais. Puis, l'odeur m'a frappé. Le sel, la rouille, la vieille huile de moteur, incrustée dans le béton. Le quartier industriel se réchauffait déjà, rendant l'air lourd, même à 5h30 du matin. Une faible lueur orange filtrait à travers les hautes fenêtres crasseuses, découpant l'obscurité, en de longues formes géométriques. Je me suis assis lentement sur la bâche, les articulations raides, et j'ai écouté. Les entrepôts ont un langage. Les tuyaux se contractent. Les panneaux du toit bougent. Le vent bourdonne à travers les jointures. Si vous restez immobile assez longtemps, le bâtiment vous dit s'il est stable. Celui-ci ne mourrait pas. Il était silencieux, oui. Négligé, certainement. Mais il était structurellement intact. Je me suis approché du tableau électrique, et je l'ai ouvert à nouveau. Servitude de sous-sol active. Cette expression me tracassait. Dans l'audit des chaînes d'approvisionnement, un langage vague cache toujours un levier d'influence. On ne qualifie pas quelque chose d'actif, à moins que quelque chose n'y circule, que ce soit physiquement ou financièrement. J'ai passé ma main le long des conduites, qui alimentaient le panneau principal. Plusieurs disjoncteurs étaient étiquetés au marqueur effacé, éclairage, quai, alimentation ouest, bureau, zone C alimentation portuaire. La zone C avait un petit point rouge à côté, qui n'était pas une étiquette d'usine, mais une marque faite à la main. J'ai pressé mes doigts contre le boîtier métallique. C'était tiède. Pas brûlant, mais tiède. À 6 heures du matin, dans un bâtiment où rien ne fonctionnait, cela ne devait pas arriver. J'ai rouvert l'enveloppe des impôts, et j'ai lu attentivement la ligne de classification. La description légale faisait référence à la parcelle 48B, et à quelque chose appelé un « droit de passage souterrain », déposé en 1998. C'était l'année où papa avait agrandi l'entrepôt, l'année où il avait arrêté de parler de le vendre. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait une recherche dans les registres du comté. L'icône de chargement a tourné plus longtemps que je ne l'aurais voulu, mais finalement, l'acte numérisé est apparu. Il était là, sous forme d'une pièce jointe que je n'avais jamais vue auparavant. Droit de passage accordé au Pacific Coastal Infrastructure Group, pour le routage de fibre optique, et de conduits de services publics sécurisés. Routage de fibre optique. Conduits sécurisés. Pas du stockage, pas une infrastructure industrielle classique. Je me suis rassis sur mes talons. Jason ne s'était vendu que la moitié de l'histoire. Il voyait le terrain. Papa, lui, avait vu l'accès. À 9 heures du matin, le soleil avait transformé le revêtement métallique en un four à cuisson lente. La sueur perlait sur ma nuque, pendant que je composais le numéro de la compagnie de service public, listé sur le tableau de disjoncteur. Après avoir navigué dans des menus automatisés, et écouté une musique d'attente, qui ressemblait à une mélodie d'ascenseur cassé, une femme nommée Denise a décroché, service du réseau de la ville. Comment puis-je vous aider? Je vérifie la consommation d'une parcelle industrielle à Long Beach. La parcelle 48B. Elle a tapé sur son clavier. Je pouvais l'entendre. Monsieur, ce compteur n'est pas sur le réseau de distribution de la ville. Ah bon? Non. Ce bâtiment est alimenté par une sous-station industrielle privée. C'est une connexion patrimoniale. Patrimoniale, dans quel sens? Connectée aux infrastructures de l'autorité portuaire. Vous devrez contacter Pacific Coastal. Est-ce facturé mensuellement? Oui, par le biais d'une succession, ou d'un propriétaire en titre. Est-ce que cela a été actif? Une pause. Oui, monsieur. Un tirage continu. Continu, dans le sens d'une consommation sur 24 heures? Oui. Est-ce que quelqu'un l'a contesté? Non, monsieur. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Tirage continu. Sans fluctuation. Constant. Les données ne mentent jamais. Quelqu'un, ou quelque chose, opérait sous ce bâtiment. Vers midi, un SUV noir s'est arrêté à l'extérieur. Je n'ai pas eu besoin de vérifier par la fenêtre, pour savoir de qui il s'agissait. Jason est sorti du véhicule. Il portait des lunettes de soleil, et une chemise en lin boutonné, comme s'il arrivait à une marina, et non dans un quartier portuaire. Il n'a pas frappé. Il ne frappait jamais. La porte roulante s'est ouverte dans un gémissement,
laissant la lumière du soleil cisailler l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fabriques, Mike » a-t-il dit, en entrant et en essuyant immédiatement la sueur de son front. « Ça sent l'enterrement de chantier naval, ici. » J'ai dormi, ai-je répondu d'une voix neutre. « Tu es sérieux ? Lorraine m'a dit que tu étais parti en claquant la porte. » Je n'ai rien claqué. Il a balayé l'objection d'un geste de la main. « Écoute, je me fiche des drames conjugaux. Ce qui m'importe, c'est ça. » Il m'a jeté une enveloppe. Dernier avis. Compte de service public en souffrance. Montant dû, 8 742,19 $. 8 000 $? Ai-je demandé. Ça s'est accumulé. C'est toi qui vis ici, maintenant. Je n'ai utilisé aucune électricité. Ce n'est pas mon problème. Transfère le compte à ton nom. Je ne vais pas traîner un poids mort. Un poids mort? Je l'ai regardé pendant un long moment. As-tu déjà vérifié le compteur? Ai-je demandé. Il a ri. C'est un entrepôt, Mike, pas Fort Knox. As-tu déjà examiné les annexes de l'acte de propriété? Il a levé les yeux au ciel. J'ai engagé des gens pour faire ça. Est-ce que tu les as lus? Il s'est approché, l'irritation contractant sa mâchoire. Tu penses que papa a laissé quelque chose de caché? C'est de ça qu'il s'agit? Une sorte de fantasme, où le frère ennuyeux trouve un trésor enfoui? Je n'ai pas répondu. Il a interprété ce silence comme une reddition. Écoute, a-t-il dit en baissant la voix. J'ai trouvé un acheteur pour ce terrain. Un promoteur de projets mixtes. Ils vont tout raser, et construire des lofts. J'ai besoin d'un titre de propriété net. Pas de factures impayées. Quand est prévue la signature? Dans 3 semaines. Et as-tu divulgué les droits de sous-sol? Il a cligné des yeux. Quel loyer? Les servitudes. L'infrastructure. Il s'est moqué. C'est de la ferraille sous la terre. Détends-toi. De la ferraille. Je me suis dirigé vers le panneau électrique, et je l'ai ouvert. Sans ça, ai-je dit. Il a hésité, puis il a pressé sa paume contre le métal. C'est tiède, a-t-il dit à contre-cœur. Rien ne fonctionne à l'intérieur. Alors, c'est que quelque chose fonctionne en dessous. Il a retiré sa main, comme s'il avait touché quelque chose de contagieux. Tu te prends trop la tête avec ça, a-t-il lancé sèchement. Transfère les services publics, règle ça, ou je fais couper le compteur, et je fais condamner officiellement le bâtiment. Cela nécessiterait une déclaration légale, ai-je précisé. Il a plissé les yeux. Tu fais toujours ça, a-t-il marmonné. Tu compliques les choses simples. Non, je les clarifie. Il a tourné les talons, et a marché en direction de la lumière du soleil. Au moment d'atteindre la porte, il a dit, sans même se retourner, tu as toujours été meilleur pour nettoyer les dégâts, que pour accomplir quelque chose de grand. La porte s'est refermée derrière lui. Le bâtiment bourdonnait faiblement sous la chaleur. Je suis retourné au panneau électrique. Zone C, alimentation portuaire, servitude de sous-sol active. Il restait 3 semaines avant la signature, et pour la première fois depuis des années, Jason agissait plus vite qu'il ne comprenait les enjeux, ce qui signifiait qu'il était vulnérable. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai cherché Pacific Coastal Infrastructure Group. Le nom a redirigé vers une filiale, qui a de nouveau redirigé, pour finalement atterrir sur une page d'un sous-traitant fédéral, service de routage sécurisé, réseau de fibres conforme à la défense, système de voûte souterraine renforcé. Mon pouls ne s'est pas emballé, il s'est stabilisé. Parce que ce n'était pas un trésor enfoui. C'était un levier de négociation. Et un levier, lorsqu'il est mal classé dans un dossier, se transforme en droit de propriété. J'ai regardé autour de l'entrepôt, une fois de plus. Jason y voyait un terrain bon pour la casse. Lorraine y voyait de l'embarras. Mais sous mes bottes, sous le béton et la rouille, quelque chose de très coûteux fonctionnait 24 heures sur 24. Et aucun d'eux ne s'était jamais demandé pourquoi. Le lendemain matin, la chaleur est arrivée tôt. Dès 8 heures du matin, on se serait cru, à l'intérieur de l'entrepôt, dans l'habitacle d'un camion garé en plein mois d'août. La lumière filtrait à travers les fenêtres encrassées, en bande pâle, illuminant la poussière qui flottait dans l'air,
comme du temps suspendu. J'avais déplacé ma bâche plus près du muret, là où il y avait, au moins, l'illusion de l'ombre. L'avis des services publics était posé, ouvert, à côté de moi. 8742,19 $. L'écriture de Jason était griffonnée en haut, à l'encre bleue, à transférer immédiatement. J'ai étudié le graphique détaillé de consommation, imprimé sur la deuxième page. Plat. Parfaitement plat. Pas un seul pic, pas une seule baisse. Dans une structure normale, la consommation d'énergie respire. Elle augmente quand l'équipement fonctionne, elle baisse la nuit, elle connaît des pics pendant l'utilisation. Cette ligne était comme tracée à la règle, tout au long du mois. Un tirage élevé et constant. Ce n'était pas de l'éclairage. Ce n'était pas de la réfrigération. C'était une infrastructure. J'ai zoomé sur les détails de facturation. Classification de la source, sous-station industrielle, PCIG. C'était encore là. Pacific Coastal Infrastructure Group. J'ai cherché plus en profondeur. Les registres des sociétés, les déclarations de sous-traitance fédérale. J'ai remonté la piste écrite, de la même manière que je traquerais une perte de stock, dans un réseau de distribution. PCIG n'était pas un fournisseur de services pour entrepôts. C'était un entrepreneur spécialisé dans les fibres optiques durcies, liées aux redondances de routage de la défense, tout le long de la côte ouest. En clair, il s'agissait de communications sécurisées, passant juste en dessous de mon entrepôt. Je m'adossais contre une pile de vieilles palettes d'expédition, et je fermais les yeux un instant. Papa n'avait jamais fait confiance aux banques. Il faisait confiance à la Terre. Mais de la Terre connectée à des données. C'était une toute autre dimension. Vers midi, un pick-up blanc de la ville s'est garé à l'extérieur. Je n'en avais pas appelé un, mais Jason, si. Un homme en est descendu. Il portait un gilet municipal, avec le logo de la Long Beach Utility Authority cousu sur le devant. Il s'est présenté sous le nom de Daniel Ruiz. J'ai reçu une demande de transfert, et un avis de déconnexion potentielle, a-t-il dit, en entrant et en plissant immédiatement les yeux, face à la pénombre intérieure. Vous êtes l'occupant actuel? Je suis le cohéritier, ai-je répondu. Michael Turner. Il a hoché la tête, tout en inspectant le tableau électrique. Vous faites tourner de l'équipement? Non. Il a ouvert le panneau, et a vérifié l'alimentation. Ses sourcils se sont légèrement levés. C'est étrange. Cette alimentation ne vient pas de la ville. Elle est raccordée à un réseau industriel secondaire. C'est rare, de nos jours. Qui s'en occupe? Techniquement, c'est Pacific Coastal, mais ces lignes sont sous classification fédérale. Nous n'y touchons pas. Est-ce que cela peut être déconnecté? Il m'a jeté un regard éloquent. On ne débranche pas comme ça une épine dorsale du gouvernement, juste parce que votre frère est en colère. Le mot « frère » a flotté dans l'air, plus longtemps que je ne m'y attendais. Daniel est sorti vérifier le boîtier du compteur. Il a passé un scanner portatif dessus, et a laissé échapper un sifflement bas. Ça tire une charge constante, a-t-il noté. C'est lourd, mais stable. C'est une consommation typique de climatisation, ou de serveurs informatiques. Il n'y a pas de serveur, ici. Il a tapoté le côté de l'appareil. Alors, ils ne sont pas ici. Il m'a regardé plus attentivement à présent. Vous savez ce qu'il y a sous cette parcelle? Pas encore. Il a essuyé ses mains sur son jean. Des bâtiments non répertoriés comme celui-ci, situés près du couloir portuaire, ont parfois été réaménagés à la fin des années 90, pour abriter des voûtes de redondance, des chambres de routage parasismique, ou des canaux de fibres à climat stabilisé. Des trucs sous contrat privé, accessibles de l'intérieur, généralement par un point d'accès intérieur scellé, ou une trappe externe. Il a fait une pause. Vous prévoyez de vendre? Mon frère, oui. Il a hoché la tête lentement. Eh bien, peu importe qui l'achètera, il a intérêt à lire les annexes. Après son départ, l'entrepôt semblait différent. Pas mystérieux. Défini. Il y a une différence. Le mystère implique la fantaisie. La définition implique la paperasse. J'ai fait le tour de la pièce lentement, en étudiant le sol.
Si papa avait accordé un accès au sous-sol en 1998, il devait y avoir un portail d'entretien quelque part. Je l'ai trouvé près du mur ouest, une plaque d'acier carré, au ras du béton, repeinte par-dessus, et presque invisible, à moins de chercher des jointures. 4 boulons encastrés. Je me suis accroupi, et j'ai balayé la poussière. Des mots étaient faiblement gravés sur le métal, accès PCIG, personnel autorisé seulement. Mon pouls est resté stable. L'émotion trouble le jugement. La documentation le clarifie. Je me suis relevé, et j'ai appelé l'avocate spécialiste des successions, qui figurait dans le dossier d'homologation de papa. Evelyn Carter a répondu, à la 3e sonnerie. Michael, tout va bien? J'ai besoin de revoir le dossier original de la servitude de 1998. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Vous avez trouvé quelque chose? A-t-elle demandé doucement. J'ai trouvé du langage. Elle a soupiré. Votre père tenait absolument à ce que cette annexe reste intacte. Jason a essayé de la classer comme obsolète. Laisse-t-elle? Non. Nouvelle pause. Michael, cette servitude inclut une compensation annuelle de location, liée à l'utilisation d'une infrastructure fédérale. Les paiements étaient structurés pour transiter par la fiducie de la succession, jusqu'à ce que les 2 héritiers confirment la répartition. Mon emprise s'est légèrement resserrée autour du téléphone. Combien, avec quelle augmentation annuelle? Le dernier décaissement que j'ai vu, remonte à il y a 5 ans, avant que votre père ne consolide ses comptes. C'était environ 180 000 $, cette année-là. J'ai fixé la plaque d'acier sur le sol. Où sont passés les paiements? Ils ont été redirigés vers un compte de succession dormant, en attendant la confirmation de la structure de propriété. Votre père voulait la protéger d'une liquidation. De la part de Jason. Je ne peux pas spéculer, mais vous pouvez confirmer. Elle a hésité. Oui. Et si le terrain est vendu, le bail de sous-sol doit être divulgué, puis soit transféré, soit racheté. Les contrats fédéraux ne s'évaporent pas dans la nature. Combien coûterait un rachat? À la valorisation actuelle, une estimation prudente se situe entre 2 et 3 millions. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un basculement, non pas de l'excitation, non pas de la vengeance, mais un alignement parfait. Jason pensait vendre un terrain vague, pour 400 000 $. Il se tenait au-dessus d'une infrastructure qui valait 10 fois plus, et ce, sans même s'en rendre compte. Evelyn, ai-je dit prudemment, si Jason tente de vendre sans divulguer les droits de sous-sol, cela constituerait une fausse déclaration, et entraînerait une responsabilité substantielle. J'ai mis fin à l'appel, et je me suis assis sur une caisse renversée. Pendant 30 ans, j'avais été le frère discret, le nettoyeur, le réparateur, celui qui vérifiait tout 2 fois. Jason bâtissait l'image. Moi, je lisais les pièces jointes. Lorraine courait après la dynamique. Moi, je traquais les clauses. Et maintenant, la clause se trouvait juste sous mes pieds. Il restait 3 semaines avant la signature, et Jason venait de menacer de déconnecter une ligne fédérale, ce qui signifiait qu'il opérait totalement à l'aveugle. Les aveugles avancent vite. Les auditeurs, eux, savent attendre. J'ai passé ma main, une fois de plus, sur la plaque d'accès en acier. Accès PCIG, personnel autorisé seulement. Papa ne m'avait pas laissé un entrepôt. Il m'avait laissé un conduit. Et pour la première fois, depuis que Lorraine avait fermé cette porte sur moi, j'ai ressenti une émotion peu familière, mais d'une précision absolue. Le contrôle. La plaque d'accès en acier est restée dans mon champ de vision, pour le reste de l'après-midi. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. La curiosité, sans l'autorité, relève de l'intrusion. Et j'avais passé ma carrière à éviter toute forme d'intrusion, qu'elle soit légale, financière, ou émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au centre-ville de Long Beach, et je suis entré dans le bureau d'Evelyn Carter. Elle avait représenté mon père pendant près de 20 ans. Douce dans sa façon de parler, méticuleuse, elle était le genre d'avocate à lire les notes de bas de page, avant de regarder les gros titres. Son bureau sentait légèrement le papier, et le vernis au citron. Un contraste saisissant avec l'air chargé de diesel, que j'avais respiré toute la matinée. Elle n'a pas perdu de temps. Vous avez vu la consommation électrique, a-t-elle dit dès que je me suis assis. Oui,
Et vous avez trouvé la plaque d'accès? Oui. Elle a croisé les mains. Votre père a insisté sur un langage très spécifique, dans l'accord de 1998. Il croyait fermement que les infrastructures survivraient au cycle du marché. Jason pensait que c'était obsolète. Jason ne l'a jamais lu. Elle a sorti un épais dossier d'un classeur, et l'a posé devant moi. Bail souterrain et droit de passage du Pacific Coastal Infrastructure Group. Le tout estampillé, sous contrat de la Défense fédérale. J'ai feuilleté les pages lentement. Durée, 30 ans renouvelable. Paiement de location annuelle, avec des clauses d'indexation tous les 5 ans. Clause de non-divulgation. Droit d'accès d'urgence. Clause de rachat, basée sur le coût de remplacement de l'infrastructure. Je me suis arrêté sur le calendrier des paiements. Année 1, 75 000 $. Année 5, 110 000 $. Année 10, 150 000 $. Année 15, 180 000 $. Année 20, 225 000 $. Année 25, 310 000 $. Nous étions dans la 25e année. Est-ce que ça a été payé? Ai-je demandé. Oui, a dit Evelyne. Mais après que votre père a consolidé ses comptes, les paiements ont été dirigés vers la fiducie de la succession, en l'attente d'une confirmation finale du bénéficiaire. Et cette confirmation n'a jamais eu lieu. Elle m'a lancé un regard pesé. Jason a soumis des documents incomplets, à 2 reprises. Votre père a refusé de valider une propriété exclusive, avant de mourir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur de ce qui se trouvait sous cet entrepôt. Je me suis adossé à ma chaise. Jason avait fait la course pour refinancer la maison de plage, pour s'étendre, pour créer un effet de levier. Et tout cela, alors qu'il était assis sur un contrat qui générait un revenu bien plus stable, que n'importe quel syndicat spéculatif. Jason peut-il légalement vendre le terrain? Ai-je demandé. Il peut essayer, a-t-elle répondu prudemment. Mais tout acheteur, effectuant une vérification préalable correcte, découvrirait le bail de sous-sol. Et s'il ne le divulgue pas, il s'expose alors à des poursuites judiciaires. J'ai hoché la tête. Il restait une dernière question. Si Jason voulait éviter toute responsabilité, ai-je articulé lentement, pourrait-il me transférer les droits de sous-sol? Oui. Même s'il ne comprend pas pleinement leur valeur? Oui, tant que c'est mis par écrit. Tant que c'est écrit, et exécuté en bonne et due forme. J'ai fermé le dossier. Pendant des années, Jason avait opéré sur la seule dynamique. Des accords conclus à la hâte, des documents survolés, une confiance transformée en arme. Il avait toujours supposé que je corrigerais tout ce qu'il omettait de voir. Cette fois, je ne corrigerai rien. J'allais le laisser faire. Ce soir-là, Jason a appelé. Je fais venir le promoteur la semaine prochaine, a-t-il dit, sans même me saluer. Ils offrent 450 pour le terrain. Pour la terre et l'acier, ai-je précisé. Oui. Et pour le sous-sol. Il a expiré brusquement. Tu fais une fixation là-dessus. Parce que ça existe. Mike, tout le monde se fiche d'une ligne de fibre optique enterrée, datant des années 90. Les entrepreneurs fédéraux, eux, sans souci. Silence. J'ai besoin d'un titre de propriété net, a-t-il poursuivi. Les services publics, le contenu, tout ce qui pourrait compliquer l'inspection doit disparaître. Et s'il y a des complications? Il n'y en a pas. Je l'ai laissé combler le silence, avec ses propres certitudes. Transfère le contenu intérieur à ton nom, a-t-il finalement ordonné. Tout. La ferraille, les installations, tout ce qui reste. Je ne veux aucune responsabilité, après la signature. Par écrit? Oui, évidemment par écrit. Inclus les droits de sous-sol. Il a fait une pause. Pourquoi inclurais-je cela? Pour te protéger. Il s'est esclaffé. De quoi? D'une fausse déclaration fédérale. Le mot « fédéral » l'a freiné. Tu exagères. Alors, tu n'as rien à perdre. Une longue respiration. Je vais rédiger quelque chose, a-t-il concédé. Bien, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais précis.
Le lendemain matin, il m'a envoyé un document par email. Transfert du contenu intérieur, et des éléments structurels associés, à des fins de responsabilité. Il l'avait rédigé lui-même. C'était bâclé, mais juridiquement contraignant, toutes les installations, annexes, systèmes mécaniques, et droits structurels associés, non expressément réservés par le vendeur. Il n'avait pas expressément réservé les droits de sous-sol, parce qu'il ne les considérait pas comme des droits. Il les considérait comme de la vulgaire plomberie. J'ai imprimé le document, et je l'ai conduit chez Evelyne. Elle l'a lu 2 fois. Il transfère beaucoup plus qu'il ne le réalise, a-t-elle déclaré. Est-ce applicable, avec une légalisation par un notaire? Oui. Nous avons retrouvé Jason dans un café, près de la marina. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Il a signé sans la moindre hésitation. Félicitations, a-t-il dit sur un ton léger. Tu es officiellement le propriétaire d'un tas de rouille. J'ai signé. Nous avons fait notarier l'acte. Il m'a serré la main, comme s'il me rendait service. Sur le chemin du retour vers l'entrepôt, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas de la colère, pas un désir de vengeance, mais une certaine gravité. Je me suis garé à l'intérieur du portail, et je me suis tenu à nouveau, au-dessus de la plaque d'accès en acier. Cette fois, je l'ai déverrouillé. Les boulons se sont desserrés, en offrant une résistance constante. Quand j'ai soulevé la plaque, un air frais a dérivé vers le haut. Pas un air réfrigéré, mais un air contrôlé. Une étroite échelle en acier descendait dans une chambre en béton, illuminée par un doux éclairage indirect. J'ai descendu les échelons lentement. La pièce en dessous n'était pas immense, peut-être 20 pieds de large, mais elle était immaculée. Des supports de conduits en fibre optique tapissaient les murs. Les unités de climatisation bourdonnaient doucement. Les armoires d'équipement, hermétiquement scellées, portaient des étiquettes de conformité fédérale. Sur l'un des murs, une plaque métallique indiquait « PCIG, nœud de routage sécurisé et redondant, secteur côtier ». C'était là. Pas un trésor, pas un fantasme, mais une infrastructure. Silencieuse, extrêmement coûteuse, et invisible. J'ai passé ma main le long d'un des boîtiers de conduit. Il vibrait légèrement, il était vivant. Au-dessus de moi, l'entrepôt gémissait sous la chaleur de l'après-midi. En dessous de moi, l'avenir de la transmission des données circulait, sans la moindre interruption. Papa ne m'avait pas laissé un fardeau. Il m'avait laissé un puissant levier. Je suis remonté, j'ai remis la plaque d'accès en place, et je l'ai fixée. Puis, j'ai appelé le Pacific Coastal Infrastructure Group. Un homme nommé Harold Anduan a répondu. J'appelle concernant la parcelle 48B, ai-je annoncé. Un silence, suivi d'un intérêt prudent. Oui, a-t-il dit d'un ton sobre. Je suis le titulaire actuel des droits. Une autre pause. Nous avions l'impression que la question de la propriété n'était pas réglée. Elle l'était, et à présent, elle ne l'est plus. Il s'est raclé la gorge. Nous essayons d'acheminer les paiements de location, depuis plusieurs années. J'en suis conscient. Il y a eu un changement subtil dans son ton. Êtes-vous intéressé par le maintien de l'accord? A-t-il demandé. Ou bien par la discussion d'un rachat? Par la discussion, ai-je répondu. Bien, a-t-il répliqué. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un me parlait, non pas comme à une pensée après coup, mais comme à la partie décisionnaire. Quand j'ai raccroché, l'entrepôt semblait à nouveau différent. Ni solitaire, ni condamné. Il était activé. Jason se préparait à vendre un bout de terrain inutile. Il ignorait que le terrain n'était pas le produit, mais la plateforme, et qu'il venait tout juste d'en céder les droits. La signature était prévue pour le jeudi suivant. Jason m'a envoyé les détails par SMS, comme si j'étais un service de livraison qu'il avait embauché, 10 heures. Cabinet Arborview Title. Soit là pour confirmer la vacance des lieux. La vacance? Ce mot m'aurait amusé, autrefois. À présent, il sonnait comme une pure imprudence. Pendant les 5 jours qui ont suivi, j'ai agi avec délibération. Le Pacific Coastal Infrastructure Group a envoyé 2 représentants à l'entrepôt. Pas dans des SUV noirs, pas en secret, mais vêtus de chemises boutonnées bien repassées, et d'une efficacité silencieuse. Harold Anduan est arrivé, accompagné d'une responsable de la conformité,
nommée Marisol Vega. Il ne portait aucun signe d'autorité, au-delà de ce calme, qui naît du fait de se savoir protégé, par un contrat fédéral. Nous nous sommes tenus ensemble, au-dessus de la plaque d'accès en acier. Vous avez la documentation ? A demandé Harold. Je lui ai tendu le transfert notarié. Il l'a lu lentement. Tous les droits structurels associés, non expressément réservés par le vendeur, a-t-il murmuré. Il a levé les yeux vers moi. Votre frère n'a pas réservé les droits de sous-sol. Non. Marisol a hoché la tête une fois. Dans ce cas, nous parlons à la bonne personne. Ils sont descendus dans la chambre, et ont mené leur inspection. Je suis resté en haut, écoutant la cadence étouffée de leur conversation professionnelle, sous le béton. Après 40 minutes, ils sont remontés. Monsieur Turner, a dit Harold avec précaution. Nous avons conservé 5 années de paiement de location sous séquestre, en attendant la confirmation du bénéficiaire. Combien ? Ai-je demandé, bien que j'eusse déjà une estimation. 2 432 000 $, incluant les indexations, et les pénalités pour retard d'acheminement. Ce chiffre ne m'a pas frappé, comme un gain de loterie. Il a atterri en moi, comme une validation. Et pour le rachat ? Ai-je demandé. Marisol s'est avancée. En nous basant sur le coût actuel de remplacement de l'infrastructure, et sur sa valeur de redondance, nous proposerions un rachat à 3,8 millions de $, pour les seuls droits de sous-sol. Oui. Quant au terrain situé au-dessus, il ne présente aucun intérêt opérationnel pour nous. Jason vendait le terrain pour 450 000 $. Il venait de me céder des droits, qui valaient près de 9 fois cette somme, et ce, sans même les lire. Je vais envisager le rachat, ai-je dit d'un ton égal. Harold a hoché la tête. D'ici là, les paiements de location reprendront trimestriellement, sur le compte de votre choix. Après leur départ, je me suis retrouvé seul dans l'entrepôt, à nouveau. La lumière du soleil filtrait, à travers les hautes fenêtres. La poussière flottait toujours. Rien n'avait changé en surface, mais en dessous, une immense valeur circulait à flot. Ce soir-là, Lorraine a appelé. Sa voix était plus douce, qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Jason dit que tu te montres difficile à propos de la vente. Je me montre précis. Il est sous pression. Il a choisi cette pression. Un long silence s'est étiré entre nous. Tu es parti depuis presque une semaine, a-t-elle dit. Oui. Ce n'est pas tenable. Quelle partie t'attire là-bas? Le fait de dormir dans un entrepôt? Je n'y dors pas. Je l'évalue. Elle a soupiré. Tu transformes toujours tout en analyse. Et tu transformes toujours tout en dynamique. Elle n'a pas répondu. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, a-t-elle finalement ajouté. Quelle partie? Celle où tu disais que j'étais petit? J'ai laissé le calme s'installer. Lorraine, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais été petit. J'étais stable. Il n'y avait plus rien à discuter. Le jeudi est arrivé, clair et lumineux. Le cabinet Arborview Title occupait un bâtiment en verre, surplombant la marina. C'était un endroit conçu pour donner l'impression que chaque transaction était propre et transparente. Jason était déjà là quand je suis arrivé, accoudé au bureau de la réception, ses lunettes de soleil repoussées sur sa tête. Tu es prêt à te décharger de ton palais? A-t-il plaisanté? Je suis prêt à confirmer les documents, ai-je répondu. Le promoteur, un homme nommé Carl Benson, m'a serré la main fermement. Les conversions industrielles sont très en vogue, en ce moment, a-t-il dit. Vous, les frères, vous êtes assis sur une mine d'or. Jason a ri. Pas sur celle-ci. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Les documents étaient disposés en piles soignées. Carl a examiné les déclarations obligatoires. Puis, il s'est arrêté. Infrastructure souterraine? A-t-il demandé. Jason a fait un geste de la main, d'un air dédaigneux. Des lignes de fibre optique obsolètes. Rien de bien actif. Carl m'a regardé. Actif? A-t-il demandé. J'ai soutenu son regard avec calme. Le bail est actif, et les paiements sont à jour. Jason s'est tourné brusquement vers moi. De quoi parles-tu?
L'avocat de Karl s'est penché en avant. Monsieur Turner, si les droits de sous-sol sont actifs sous un bail fédéral, cette propriété ne peut être transférée libre de toute charge, sans divulgation préalable, ni cession formelle. Le visage de Jason a perdu toutes ses couleurs. C'est ridicule, a-t-il balbutié. Ce ne sont que des conduits de ferraille. J'ai fait glisser un dossier à travers la table. À l'intérieur, se trouvait le transfert notarié que Jason avait signé, la confirmation du bail de PCIG, la déclaration de déblocage des fonds sous séquestre, et l'accusé de réception de la conformité fédérale. L'avocat de Karl a lu rapidement. Le silence s'est épaissi. Jason, a dit Karl lentement. Vous avez présenté cette parcelle comme étant libre de toute charge. Elle l'est, a insisté Jason. Elle ne l'est pas, ai-je rétorqué doucement. Sa tête a pivoté vers moi, d'un coup sec. Tu le savais? A-t-il demandé. J'ai lu les annexes. Karl a refermé le dossier. Cette transaction ne peut aboutir, dans les conditions actuelles de présentation, a-t-il tranché. Nous exigerons une divulgation complète de l'infrastructure, ainsi qu'une nouvelle évaluation de la valeur du terrain. Le calme de Jason a volé en éclats. Je lui ai transféré la responsabilité, a-t-il crié, en me pointant du doigt. C'est lui qui possède le contenu. Pas la responsabilité, ai-je corrigé. Les droits. L'avocat de Karl a pris la parole, avec grande prudence. Le document exécuté transfère les droits structurels du sous-sol. Cela inclut toutes les servitudes, à moins qu'elles n'aient été expressément réservées. Jason a soudainement eu l'air de manquer d'oxygène. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-il murmuré. Je le suis, ai-je répondu. L'atmosphère de la pièce a basculé subtilement. Pas de façon dramatique, pas de manière explosive, mais de façon décisive. Jason avait bâti son identité sur le contrôle, et pour la toute première fois, il avait fait une erreur de calcul publiquement. Karl s'est levé. Nous vous recontacterons, a-t-il déclaré. Le promoteur et son avocat sont sortis. Jason, lui, est resté assis. Tu l'as fait exprès, a-t-il dit. Non, ai-je répliqué. C'est toi qui l'as fait. Il a fixé la table. Tu étais censé arranger les choses, a-t-il dit doucement. C'est ce que j'ai toujours fait, ai-je répondu. À l'extérieur, la marina scintillait sous la lumière de la fin de matinée. À l'intérieur, les documents reposaient entre nous. Calme, lisible et définitif. Jason avait chassé l'effet de levier. Moi, j'avais suivi le langage. Et c'est le langage qui avait gagné. Jason n'a pas prononcé un mot pendant près d'une minute, après que le promoteur soit sorti. La salle de conférence semblait plus petite, maintenant que l'illusion de la dynamique s'était dissipée. La lumière du soleil se déversait à travers la paroi de verre, qui surplombait la marina, éclatante et totalement indifférente. Les bateaux décrivaient de longs arcs de cercle sur l'eau, comme si aucun événement majeur ne venait de se produire. Tu m'as piégé, a finalement lâché Jason, la voix sourde. Je suis resté assis. Non, ai-je dit calmement. Je t'ai demandé de lire. Il s'est rejeté en arrière sur sa chaise, et s'est passé les deux mains dans les cheveux. La confiance, qu'il portait d'habitude comme un costume sur mesure, avait glissé. Ce qui en restait s'apparentait davantage à de la panique. Tu aurais pu me le dire, a-t-il protesté. Je l'ai fait. Tu n'as pas dit que ça valait des millions. Tu n'as pas posé la question. Il s'est levé brusquement, et a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. 450 000, a-t-il marmonné. J'avais tout préparé. Ça aurait épongé le pré-relais. Le pré-relais? Évidemment. Jason avait hypothéqué la maison de plage, en s'appuyant sur les recettes de vente projetées de l'entrepôt. Il avait compté sur de l'argent, dont il ne mesurait pas vraiment la nature. Je peux encore arranger ça, a-t-il dit en se tournant vers moi. On va renégocier, et diviser le rachat du sous-sol à 50-50e. Ce n'est plus du 50-50e, ai-je déclaré d'une voix égale. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as transféré les droits structurels du sous-sol. Pas la responsabilité, la propriété. Sa mâchoire s'est contractée. Ce document concernait la ferraille. Non.
Tu savais que je ne le lirais pas attentivement. Je n'ai pas répondu. Le silence est souvent la réponse la plus honnête qui soit. Il a expiré sèchement, et a regardé vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un sauve la situation avec une pirouette juridique. Personne ne l'a fait. Nous avons quitté le cabinet Arborview Title séparément. La voiture de Jason a démarré en trombe, les pneus crissant légèrement contre le trottoir. Moi, je suis rentré à l'entrepôt. Le quartier industriel avait exactement la même allure que la nuit où Lorraine avait refermé la porte derrière moi. Les grues du port au loin, les camions grondant aux intersections, l'air chargé de sel et de gaz d'échappement. Mais la véritable différence n'était pas visible depuis la rue. Elle se trouvait en dessous. Le Pacific Coastal Infrastructure Group a appelé cet après-midi-là. La voix d'Harold portait une satisfaction mesurée. Nous comprenons que la tentative de vente a été suspendue. En effet. Souhaitez-vous entamer les discussions concernant le rachat? Oui, je le souhaite. Nous avons programmé une réunion d'évaluation formelle pour le lundi suivant. Ce soir-là, Lorraine est venue à l'entrepôt. Elle a marché prudemment sur l'asphalte fissuré, juché sur des talons qui n'étaient pas conçus pour un sol industriel. Le soleil se couchait derrière les grues du port, projetant de longues ombres à travers le béton. Elle s'est arrêtée devant la porte roulante ouverte et a regardé à l'intérieur. « Tu restes vraiment ici ?» a-t-elle dit doucement. Pour l'instant. Elle est entrée lentement, scrutant les chevrons, le sol en béton, et l'immense tranquillité. « Ce n'est pas sûr », a-t-elle dit. « C'est stable. » Elle s'est arrêtée, à quelques pas de moi. « Jason prétend que tu as saboté l'accord. » J'ai simplement révélé ce qu'il ignorait délibérément. Il est soumis à une énorme pression. Il a lui-même créé cette pression. Elle a croisé les bras, non pas sur la défensive, mais pensivement. Il est question d'un procès, a-t-elle prévenu. Je m'y attends. Elle a hésité. Et ses droits de sous-sol. Ils sont à moi. Ses yeux ont cherché sur mon visage, la moindre trace d'exagération. Il y a un bail fédéral, ai-je expliqué. Actif depuis 25 ans, avec des paiements placés sous séquestre. Combien? Suffisamment. Elle a dégluti. Et maintenant, c'est moi qui décide si je prolonge le bail, ou si je le vends. L'air du soir s'est légèrement rafraîchi, à mesure que le soleil descendait plus bas sur l'horizon. Lorraine a marché vers le centre de l'entrepôt, et a lentement tourné sur elle-même. Je pensais que cet endroit ne valait rien, a-t-elle admis. La plupart des gens ne voient que ce qui se trouve en surface. Elle m'a regardé attentivement. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu le pensais vraiment, ai-je répondu avec douceur. C'est juste que tu n'en comprenais pas tout le sens. Des larmes ont brièvement perlé dans ses yeux. Pas de manière dramatique, ni de façon théâtrale. Juste une prise de conscience silencieuse. Je voulais de la dynamique, a-t-elle confessé. Je t'offrais de la stabilité. Je croyais que la stabilité, c'était quelque chose de petit. Ça ne l'est pas. Nous sommes restés là, dans la lumière déclinante, entourés par l'acier et le silence. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, a-t-elle soufflé. Moi, je le sais, ai-je répondu doucement. Le lundi est arrivé, apportant avec lui une paperasse limpide et des chiffres concrets. PCIG a offert 3,8 millions de dollars pour le rachat total des droits du sous-sol. Après déduction des impôts et la structuration juridique, j'allais empocher un peu moins de 3 millions de dollars nets. Les paiements trimestriels de location n'étaient plus nécessaires. Le rachat serait immédiat. J'ai signé. Pas de manière précipitée, ni impulsive, mais avec la plus grande détermination. Les fonds ont été débloqués sous 72 heures. Jason a appelé la semaine suivante. Son ton n'était plus tranchant. Il était tendu. Le promoteur s'est retiré, a-t-il annoncé. Il invoque la fausse déclaration. J'en suis conscient. Le prêt-relais arrive à échéance. Je le sais. Tu vas vraiment laisser faire ça? Je ne laisse rien faire, c'est toi qui agis. Il a inspiré de manière tremblante. Tu as toujours dit que nous étions dans le même bateau. Non, ai-je dit calmement. C'est toi qui disais ça. Silence. Je peux sauver la maison de plage, a-t-il continué.
Refinancer, récupérer la mise. On a juste besoin de temps. Le temps coûte cher, et toi, tu l'as maintenant. Oui. Il ne m'a pas demandé d'argent directement. Il n'en avait pas besoin. La requête était suspendue dans l'air, entre nous. Je ne suis plus ton filet de sécurité, ai-je murmuré. Il n'a pas discuté. Il a simplement raccroché. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans une modeste maison, à l'intérieur des terres. Rien de tapas accent Graveleuil, rien sur la côte. Payé rubis sur l'ongle. J'ai fondé un cabinet de conseil en conformité, spécialisé dans les audits d'infrastructures et la révision de contrats municipaux. Un travail qui exigeait de lire les pièces jointes, un travail qui demandait de la patience. Lorraine et moi avons entamé une thérapie de couple. Non pas pour restaurer ce que nous avions, mais plutôt pour comprendre ce que cela avait été. Certaines structures peuvent être renforcées. D'autres finissent par s'effondrer, sous le poids de leurs propres certitudes. L'entrepôt est toujours debout, désormais converti en un espace de bureaux industriels mixtes, après que j'ai conservé les droits de surface, et les loué dans les règles de l'art. Tout a été divulgué, documenté, et évalué avec précision. Parfois, je passe en voiture près du port, au milieu de la nuit. Les grues se dessinent toujours, à l'horizon. L'air sent toujours le sel et l'acier. Et sous le béton de cet entrepôt, les données continuent de circuler, bien qu'elles ne soient plus liées à mon nom de famille. Jason courait après l'image. Lorraine courait après la dynamique. Moi, j'ai suivi le langage. Et le langage, au final, a défini ce qu'est la véritable propriété. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé, parce que vous avancez silencieusement, plutôt qu'avec fracas, j'aimerais avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous cette vidéo? Qu'auriez-vous fait différemment? Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours, sur la stabilité, sur la valeur négligée, et sur le fait de lire ce que les autres choisissent d'ignorer. Si vous voulez d'autres récits de ce genre, abonnez-vous et restez avec nous. Il y a toujours plus de choses sous la surface, que ce que la plupart des gens ne verront jamais.